Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Nous venons de découvrir deux smartphones, le Moto G5 et le Moto G5 Plus, et ils devraient vous intéresser parce qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Visuellement, vous ne verrez pas vraiment de grosses différences entre le Moto G5 et le Moto G5 Plus. Sur le papier, ils ont le même design. En réalité, il y en a un qui a un écran plus grand. On a 5 pouces pour le Moto G5, 5,2 pouces pour le Moto G5 Plus. Et étant donné qu'ils ont des dimensions assez similaires, cela signifie tout simplement que le Moto G5 Plus a moins de bordure que le Moto G5. Ce n'est pas les seules différences parce que c'est vrai, visuellement, ce sont les mêmes. Néanmoins, à l'intérieur, Lenovo a réalisé un gros travail de différenciation entre ces deux modèles. On a d'un côté le Moto G5 équipé d'un écran 5 pouces Full HD avec à l'arrière un capteur photo de 13 mégapixels qui est en ouverture 2. On a également 2 Go de RAM. Lenovo a choisi le Snapdragon 430, donc un processeur, un CPU, un SoC comme vous voulez, plutôt milieu de gamme qui a des performances très correctes. Et tout ça pour un prix de 199 € en Europe, ce qui finalement donne un rapport qualité-prix très intéressant pour ce Moto G5. Mais celui qui pourrait vous intéresser un peu plus, c'est le Moto G5 Plus. Le Moto G5 Plus sera vendu à 279 €. On a donc 80 € de différence entre les modèles. Alors qu'est-ce qui justifie ces 80 € de différence? Déjà, à l'arrière, on a moins de mégapixels. Mais vous inquiétez pas, ça ne compte pas, étant donné qu'on a en fait une ouverture plus grande. Il ouvre à 1.7 et on aura donc des clichés qui seront beaucoup plus lumineux. Et d'après nos premiers tests, il y a un peu plus de piqué sur le Moto G5 Plus. On a donc deux capteurs très différents. On a également des différences à l'intérieur de l'ordre des performances en fait. On a des performances qui seront nettement différentes dans le sens où Lenovo a sélectionné le Snapdragon 625 que vous connaissez sans doute parce qu'il a été également présenté sur le BlackBerry Key-One qui a été présenté au Mobile World Congress. Finalement, le Moto G5 et G5 Plus, avec leur design assez particulier, mais très sobre, avec ce capteur photo qui est un peu proéminent, c'est plutôt réussi pour ma part. J'ai trouvé que c'était des designs assez différents qui permettent à ces téléphones de se différencier d'autres modèles du même prix, comme le Honor 6X par exemple. On retrouve en plus une version très stock d'Android avec très peu de modifications de la part de Lenovo, ce qui est fort appréciable, avec une version de Android 7.0 Nougat. C'est également un point fort de ces smartphones d'être nativement sur ces dernières versions.